Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va faire une sorte de jeu littéraire que j'ai vu passer sur beaucoup de chaînes, beaucoup de vidéos. Il s'agit du Repeat or Ship It, c'est-à-dire que j'ai préparé une petite jarre avec des noms de personnages, qu'ils soient masculins ou féminins, et je vais en tirer deux et voir si le couple que j'aurai tiré peut faire un véritable couple ou sinon si je détruis leur relation plutôt. Du coup voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa, assez drôle, une vidéo plutôt courte. J'ai mis quelques noms de personnages ici. J'ai essayé de changer un peu des noms des personnages qu'on pouvait voir tout le temps dans ce genre de vidéo, et du coup j'espère que ça va vous plaire, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse aussi le Marry, Kiss or Cliff, qui est un autre jeu de ce genre avec d'autres noms de personnages. Du coup on va commencer tout de suite. Donc du coup je vais tirer le premier couple fictif de cette vidéo. Alors j'en ai un ici, non deux. Alors ici on a Adam, donc de Adam de la saga Insaisissable, donc de Tairi Machi, et la deuxième personne est Ravenne. Ouh là là. Alors Ravenne de l'héritage des rois passeurs de Manon Fargeton. Donc ce sont deux, alors une saga et un roman que j'ai beaucoup apprécié, mais Ravenne est lesbienne, donc avec Adam je pense que ça passera moyen, et vu qu'Adam a du mal, en tout cas dans la fin de la saga, avec le personnage de Juliette qui est beaucoup plus, comment dire, qui a un plus gros, enfin un caractère beaucoup plus fort, je pense clairement que ça ne va pas le faire, donc je repeat this couple. Et du coup on passe au deuxième couple. Donc le premier que je pioche ici, on a Tobias de Autre Monde, de la saga Autre Monde, et le deuxième on a Jesper. Alors déjà Tobias c'est de la saga Autre Monde et Jesper de la duologie Six of Crows. Et bien ce sont deux personnages qui pourraient bien aller ensemble. Tobias a ce côté un peu humoristique, il est super cool, il est très prévenant, il est vraiment, il adore ses amis, il est courageux, très loyal. Et j'espère, même si c'est un mec un peu hors la loi, qui ne fait pas trop confiance, je pense qu'il pourrait se plaire. Donc ça, pour une fois, je ship it ce couple qui vraiment, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait donner quelque chose de pas mal du tout. Du coup, on passe au troisième couple de la vidéo. Donc pour l'instant, on a une fille, trois mecs. Alors le premier c'est Meriver de la saga Les Sœurs Carmine de Ariel Holzel, donc qui est la cadette des Sœurs Carmine. Et le deuxième c'est Thorn Thorn, je sais pas trop comment vous dites, de la saga La Passe Miroir. Oh là là, Thorn c'est un personnage qui est tellement froid, et je pense que Meriver elle aurait pas la foi ni l'envie de se tourner vers un personnage pareil. Meriver c'est une fille qui est très intelligente, plutôt calculatrice mine de rien, qui est très courageuse, mais il lui faudrait plutôt voilà, un garçon entreprenant ou une fille entreprenante, alors que Thorn, lui, c'est vraiment le mec froid qui ne montre absolument rien de ses sentiments. Donc sincèrement, non. Ce couple, je le repeat. Donc on passe au quatrième couple, hein, parce que pour le moment, il n'y en a qu'un. Hein, c'est Jesper et Tobias, qui est un couple fictionnel qui me plaît beaucoup. Donc le premier ici, on a Hermione. Donc évidemment, Hermione Granger de Harry Potter. Je ne pouvais que les mettre ensemble, c'était pas possible autrement. Et le deuxième... Hop. Drago Malfoy. Ok, alors là on est en train de faire un couple qui existe pour beaucoup de gens qui adorent les fanfictions. Sincèrement je pense que c'est un couple qui peut fonctionner. Moi je trouve que c'est un couple qui quand il est raconté dans les fanfictions fonctionne plutôt bien sur une sorte de relation haine-amour. Je pense que ça peut être sympa, et après voilà, c'est un couple qui ne surprend personne dans le sens où c'est quelque chose qui est espéré par beaucoup de Pottermore. Donc oui, je ship it ce couple. On passe du coup au cinquième couple. Alors ici j'ai Matt, donc Matt de Autre Monde, donc le deuxième personnage masculin important on va dire de la saga. Et la deuxième personne c'est Annabeth dans Percy Jackson. Et ben Matt et Annabeth, c'est vrai que Ambre et Annabeth, donc Ambre qui est le personnage féminin de la saga, se ressemblent beaucoup, et je pense qu'Annabeth pourrait, a ce caractère que Matt pourrait aimer.
Ça me fait un peu penser entre voilà, Persienne Abbesse, Matt Ambre, ce sont deux couples assez phares, ça fait un peu un mélange entre les deux mais qui ont des personnalités assez similaires. Donc je pense que ça pourrait bien fonctionner, donc ça je ship. Ouais. Donc du coup on passe au sixième couple, enfin je ne sais plus. On a Harry de Harry Potter évidemment, et le deuxième... J'ai ici Tristabel. Oh là là, non, 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 non. Donc Tristabel qui est l'aînée dans le roman Les Sœurs Carmine de Ariel Holzel, donc qui est la sœur de Mériver que j'ai vu tout à l'heure. Tristabel et Harry, je suis pas sûre que ça fasse quelque chose de super cool, clairement. Harry c'est un gars qui est quand même assez intelligent, plutôt sombre, mais Tristabel, elle... Je sais pas si elle peut vraiment aimer quelqu'un, Tristabel. Je n'ai pas encore lu le tome sur ce personnage, mais par rapport à ce que j'en ai vu dans le premier tome, il faudrait vraiment quelqu'un d'arrogant qui lui donne un peu de challenge. Ici, Harry, il est beaucoup trop gentil pour Tristabel, je pense. Tristabel va juste détruire le personnage d'Harry, donc ça, c'est non, je repeat. Et ensuite, on passe au couple suivant, ici, avec Kellen. Alors, Kellen de l'Anti-Magicien de Sébastien de Castel, qui est mon dernier coup de cœur. Je ne vous en ai pas encore parlé parce que j'ai fini ce roman il y a 2 jours. C'était génial. Donc, c'est un magicien qui a 16 ans, qui est vraiment super attachant. Et du coup, la deuxième personne, c'est Adam de Release, Libération de Patrick Ness. Qui est aussi un roman que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai dû lire au mois de février, si je ne me trompe pas. C'était un service presse des éditions Gallimard et c'était la première fois que j'ai découvert Gallimard Jeunesse, enfin Patrick Ness dans les éditions Gallimard Jeunesse. Et j'ai absolument adoré ce roman et ce personnage ô combien touchant. Kellen est plutôt hétérosexuel dans le bouquin, mais il pourrait être bisexuel, ça passerait aussi, je pense. Je les vois bien ensemble. C'est deux personnages qui sont plutôt bien développés au niveau des émotions. Adam, lui, c'est un personnage homosexuel dans le bouquin Libération. Et pourtant, je pense que ouais, ils pourraient se plaire. Ils ont des caractères assez différents, mais qui pourraient bien se compléter. Donc ouais, ça je ship it parce que sincèrement, ça peut être super sympa comme couple. On passe au couple suivant avec tout d'abord Kenji dans Insaisissable, un de mes personnages préférés et un de mes book boyfriends, il faut le savoir, avec Leif dans Les Étoiles de Noce Ed. Ouais, alors je sais pas trop, j'avoue, Leif c'est un gars qui est assez mystérieux, plutôt sexy, etc. Mais j'avoue que Kenji c'est plus le style de mec. Qui même si je pense qu'il pourrait aimer hommes et femmes, je pense que ça ne choquerait personne. Mais Kenji c'est juste le genre de mec qui serait attiré par des garçons qui sont beaucoup plus timides, voilà, qui les cherchent, etc. Parce que là il est peut-être trop, il a trop d'assurance je pense pour être avec Kenji. C'est peut-être pas, ils ont pas les mêmes personnalités ni les mêmes attentes je pense. Donc ouais non ça malheureusement je repeat. On passe du coup au couple suivant avec Ron, donc Ron Weasley dans Harry Potter évidemment, avec Anna donc dans Les Étoiles de Noce Ed. Alors, Ron et Anna, pas sûr que ça puisse fonctionner. Sincèrement, Ron c'est un garçon qui est tellement... Ouais, c'est un garçon qui est très courageux, mais il n'a pas ce côté protecteur. C'est-à-dire que c'est un garçon qui a beaucoup d'humour, qui est juste adorable, sympa et tout. Mais je crois que Anna, par rapport aux garçons qu'elle peut rencontrer dans la saga Les Étoiles de Noce Ed, elle cherche quand même quelqu'un d'assez protecteur qui soit là pour elle. Et Ron, c'est quelqu'un qui est juste adorable, une très bonne compagnie, mais je pense pas qu'il incarne vraiment le personnage qui est là pour protéger. Donc sincèrement ça c'est un peu pareil ici, je repeat ce couple parce que je pense pas qu'ils iraient ensemble et je pense pas qu'ils s'attireraient surtout. On continue, il reste plus beaucoup de papier, donc cette fois-ci on passe avec Kaz dans la saga Six of Crows et ensuite hop, Caddy dans la saga Illuminae. Donc Caddy et Ezra, ce sont les deux personnages principaux du premier tome, donc qui est Dossie Alexander. Donc Kaz et Caddy. Oh bah pourquoi pas.
Après, Caddy, elle est assez badass comme fille et je sais pas si elle aurait cette patience d'attendre pour que Kaz prenne son temps au niveau de ses sentiments, parce que Kaz c'est quand même quelqu'un de très renfermé, très sombre, qui a du mal à faire confiance. Alors Caddy aussi, mais c'est plus le genre de fille qui cherche un bad boy, mais pas dans le sens de Kaz en fait, hein. Pas quelqu'un qui est torturé, mais plutôt quelqu'un qui est en mode humour. J'aurais plutôt vu par exemple Caddy et Kenji ensemble, plutôt que Caddy et Kaz. Ouais, là je pense sincèrement que ça fonctionnera pas. Il faut peut-être quelqu'un, une fille ou un homme qui soit plus compréhensif, qui soit beaucoup plus patient, je pense. Donc celui-là c'est pareil, je repeat. On continue avec le prochain. Là j'ai Ambre de la saga Autre Monde. Et du coup je pioche le dernier qui est Nina. Dans la saga Six of Crows, encore, oui j'ai mis les 6 personnages de Six of Crows. Ambre et Nina. Eh bien pourquoi pas. Ambre elle a ce côté très protectrice, elle a énormément de maturité et elle a manque un peu d'humour parfois, mais je pense que Nina pourrait apporter cette petite touche un peu drôle, un peu comique, parce que Nina c'est une fille qui a du tempérament, qui a du caractère, mais qui a toujours cette touche un peu humoristique. Donc sincèrement je pense que ça pourrait fonctionner entre elles, ça pourrait faire un joli couple. Très fort hein, par contre, hein, ouais, avec des pouvoirs magiques de ouf, ça ce serait vraiment génial. Mais voilà, pour ce couple, ouais, je ship it. Et du coup, le dernier couple, parce que sinon, voilà, ça va durer trop longtemps. Mathias, donc toujours Mathias de Six of Crows. Et le dernier personnage, ici on en a deux, hop, Warner de la saga Insaisissable, un personnage que je n'aime pas du tout. Voilà, donc Mathias et Warner. Non, je crois que ça fait 2 personnages beaucoup trop sombres. Il faut apporter un peu de légèreté à ce couple. Et là, absolument pas, je pense, hein. Warner, c'est un personnage qui est renfermé, qui est plein de secrets et qui est plutôt pro-violence, même si pas pendant toute la saga, mais c'est un peu ce genre de mec. Protecteur, sauf que Mathias est tout autant protecteur, donc je pense que ça amènerait beaucoup trop de conflits. Ouais, non, je dis ça pour une fois, là, celui-là, non, c'est repeat. Bon, alors on va faire un dernier en espérant faire un ship it, parce que c'est quand même dommage de tomber sur un couple qui n'aura pas lieu. Donc le premier là que j'ai c'est Juliette, oula, dans Saisissable. Et ici j'ai Inej dans Six of Crows. Alors là je crois que ça va retourner sur un repeat, parce que Inej c'est une fille qui a énormément de patience, mais je sens que Juliette va clairement lui casser les bonbons. Voilà, Juliette c'est une gamine qui est très chiante, hein, il faut le dire, dans la saga Insaisissable, surtout le tome 2, elle est juste exécrable, elle ne sait pas où elle va, elle hésite tout le temps, elle a pas, enfin je sais pas, elle s'invente un peu un rôle, tandis qu'Inej c'est une fille qui est tellement bien dans ses baskets, même si elle a vécu plein de choses, elle est forte, elle est courageuse, elle sait ce qu'elle vaut, et je pense que j'aurais du mal. Ouais, enfin, je suis pas sûre que ça fonctionne vraiment entre ces deux-là, donc je vais nous faire un repeat encore. Allez, un dernier pour la route et on arrête là, même si c'est un repeat, parce que là, personne ne veut faire un ship it. Ici, on a Willan dans la saga Six of Crows, on va tous les faire. Et ici, on a Darius dans Les Étoiles de Noces Ed. Et ben celui-là, ouais, je pense que je vais ship it, parce que Darius, c'est un gars qui est un peu arrogant sur les bords, mais qui est tellement adorable et très protecteur, mais il est du style à embêter un peu, à taquiner souvent les personnages, dont Anna hein, dans Les Étoiles de Noces Ed. Et sincèrement, Willan, c'est un gars qui est timide, mais qui est tellement courageux, je pense qu'il pourrait surprendre Darius, et à la fois que ça pourrait faire un superbe couple. Chacun se complétant l'un l'autre avec des personnalités très différentes, mais qui pourraient bien, voilà, bien se compléter. Donc ouais, on va finir cette vidéo avec Dylan, avec Willan et Darius qui se complètent, donc ship it. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous auriez fait en couple, s'il y a des choix que vous auriez fait autres que les miens. J'ai essayé de vous expliquer un petit peu pourquoi je ne voulais pas tel couple, ou tel couple, enfin tel personnage pourrait aller avec tel personnage. J'avais pas juste envie de vous dire ah bah non j'aime pas ou j'aime bien. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas voilà, à tout me dire en commentaire. Et du coup je vous souhaite de très bonnes lectures et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!